Frères et sœurs, on peut dire que ce dimanche, le Seigneur n'y va pas avec le dos de la petite cuillère. Il semble être dur, vous avez vu. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alors on pourrait dire, mais alors ça veut dire que l'amour de Dieu rentre en concurrence avec l'amour de ceux que l'on aime. Et non, parce qu'en réalité, quand Jésus dit cela, il veut dire que l'aimer, lui, en premier et plus que tout, voilà qui nous permet d'aimer davantage notre père, notre mère, nos enfants, etc. En fait, il n'y a pas de bataille entre les deux amours. Dieu ne veut pas que nous n'aimions pas notre famille, évidemment, mais il nous donne de mieux les aimer parce que désormais nous les aimons de son amour à lui. Voilà. Et puis, dans cet évangile, vous avez entendu aussi que Jésus parle des petits. Les petits. Celui qui donnera à boire à l'un de ces petits. L'attention de Jésus pour ceux qui sont petits. Et encore, vous avez vu aussi que cette croix que le Christ nous invite à porter, Saint Paul la met en lumière, cette croix, ce mystère de la croix. Et sur la croix, qu'est-ce que nous contemplons? Un homme qui justement s'est fait petit, un homme qui s'est mis à la place de tous ceux qui sont petits, à tel point que vous connaissez tous cette phrase qui avait été dite à un jeune homme qui s'appelait Charles de Foucauld, quand il était allé se confesser, une phrase qu'il avait retournée. Jésus-Christ a tellement pris la dernière place que jamais personne ne pourra la lui ravir. Et puis on voit aussi, et je voudrais y revenir un peu, dans le deuxième livre des rois, c'était la première lecture, un récit d'un miracle un petit peu étonnant de la part de Élisée. On voit que il y a un enfant qui va naître d'un couple âgé, stérile, et c'est Élisée qui a demandé à Dieu de réaliser cela. Il avait vu la souffrance de cette femme, qui était une femme généreuse, qu'il avait beaucoup accueillie, avec hospitalité. Et évidemment, je voudrais que nous tournions ensemble nos regards vers des petits, nous aussi. Ils sont tellement petits, ceux-là, qu'ils n'ont pas encore de voix pour crier. Ils sont tellement petits qu'ils n'ont même pas de moyen de clamer leur innocence. Je voudrais qu'on regarde ensemble ces petits qui ont été cette semaine en France objet de discussion, mais qui n'en ont pas beaucoup été les sujets. Vous avez compris que je veux vous parler de ces enfants que l'on veut faire naître par insémination artificielle avec un donateur anonyme. Et le livre des rois cette semaine parle précisément de la naissance inattendue d'un enfant. Mais dans le livre des rois, ici, on voit que c'est un enfant qui va naître, qui connaît bien son père, qui connaît sa mère. Or, vous savez, avec cette PMA que l'on veut généraliser, c'est différent. C'est tous les débats qui ont eu lieu cette semaine autour de l'avis qu'a rendu le Conseil consultatif national d'éthique. Alors on va essayer d'y voir un peu plus clair, si vous le voulez bien. J'ai lu cette semaine, du coup, pour un peu essayer de réfléchir sur la question, j'ai lu 3 avis, 3 auteurs, et dont je voudrais vous lire quelques extraits. Vous pourrez en retrouver aussi des extraits sur la feuille paroissiale que monsieur le curé vient juste de déposer au fond de l'église avant de partir célébrer la messe à Port-de-Bouc ce matin. D'abord, une réflexion de Michel Aupetit. Il est médecin et il est aussi prêtre et il est actuellement évêque de Nanterre. Voilà ce qu'il écrit à propos de cet avis favorable de ce Conseil national d'éthique au sujet de l'extension de la PMA à toute personne, et y compris aux personnes seules ou à 2 femmes vivant ensemble. Il dit la véritable question, c'est la disparition du père, mais aussi le fait que l'enfant devient un simple produit manufacturé. Sous prétexte qu'il est objet de désir,
Il est mis à la disposition des adultes, comme l'on ferait pour une voiture ou un smartphone à la mode. Le problème, c'est que l'enfant n'est pas un objet qu'il suffirait de désirer. L'enfant est une personne qui doit être respectée dans sa conception, dans son origine et dans son développement. Alors, en disant cela ce matin, en nous penchant du côté de ces enfants, il ne faut pas non plus négliger la souffrance de ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est une souffrance immense. Et je connais beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir des enfants, beaucoup de personnes qui n'ont pas pu en avoir dans leur vie, et c'est resté comme la grande souffrance de leur vie. Pour un couple, ça peut être la grande souffrance de toute la vie d'un couple, qui peut mettre en danger même le couple. J'en connais. Et puis, en disant cela, je crois qu'il s'agit vraiment de poser un regard de compassion qui est celui du Christ sur toute personne qui souffre. Mais vous voyez, cette généralisation de la PMA, de cette manière-là, en fait, elle nous laisserait penser petit à petit qu'il y a comme un droit à l'enfant. Alors, j'ai lu aussi ce que disait cette semaine l'abbé Pierre-Hervé Grosjean. Vous l'avez sans doute entendu déjà, il s'est beaucoup manifesté en France sur les questions éthiques, sur les questions économiques, sur les questions politiques. C'est un jeune prêtre du diocèse de Versailles et il tient un blog sur Internet, le Padre Blog. Il dit, il ne peut pas y avoir de droit à l'enfant. L'enfant ne peut pas être l'objet d'un droit, mais toujours un sujet. Il y a donc uniquement les droits de l'enfant. C'est pas pareil. Ce sont eux qui doivent être défendus et protégés par la loi. Parce que ces enfants ne peuvent pas le faire eux-mêmes. La vraie question, c'est du coup, mais qu'est-ce qui est mieux pour l'enfant? Est-ce que c'est juste pour lui? Et cette question doit rester première. Nous pensons, dit-il, que le désir d'engendrer et la souffrance de ne pas pouvoir le faire n'autorisent pas de transgresser l'intérêt des plus fragiles. Vers quelle société allons-nous si l'on peut plutôt fabriquer l'homme, le priver de ses origines et de ses relations les plus essentielles? En disant cela, il remarque aussi que, c'est ce que nous disions, le désir d'engendrer, c'est un des plus magnifiques qu'il soit. On peut entendre le désir sincère de ces couples d'avoir des enfants, même de ces couples de femmes et de ces femmes seules. Leur désir est sincère, il est vrai. Mais est-ce que tout désir sincère est bien légitime? Ce n'est pas la même chose. Ce qui est techniquement possible, est-ce que c'est pour autant éthique et légitime? La loi doit-elle répondre à tous les désirs, dès lors qu'ils sont sincères, pour ne pas avoir à juger les modes de vie ou les personnes? Est-ce qu'il faudrait reconnaître un droit à l'enfant pour tous? Alors, j'ai lu autre chose encore. Ce que disait Monseigneur Aupetit, c'est qu'il ne faut jamais perdre de vue que l'enfant n'est pas un dû, il est toujours un don. Alors évidemment, vous me direz, oui, mais alors ça fait des discriminations. Il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas. Mais, entendons-nous bien, pour qu'il y ait une discrimination, il faudrait qu'il existe une différence de traitement en fonction de personnes qui sont exactement dans la même situation. Mais dans cette situation, ce n'est pas la même chose, parce qu'il n'y a pas de droit à l'enfant. Vous comprenez, dans la procréation médicalement assistée, pour un couple homme-femme, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une indication médicale qui vient pallier à la stérilité d'un couple qui, normalement, pourrait porter un enfant dans sa relation. Mais en autorisant la PMA pour des couples de femmes, ou des femmes seules, ou bien des couples d'hommes ou des hommes seuls, du coup, on leur donne artificiellement un enfantement. C'est pas la même chose. Et vous comprenez du coup que l'enfant devient un objet à ce moment-là. Attention, ça ne veut pas dire que des femmes seules, des hommes seuls, ou un couple de femmes ou un couple d'hommes ne seraient pas capables d'élever un enfant. Non.
Il serait capable de l'aimer, de lui donner de l'amour, ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est l'identité et la structuration de l'enfant qui ne sont pas respectées. Un enfant a le droit, il doit pouvoir connaître son père et connaître sa mère. Vous savez, c'est ce que disait déjà la Déclaration des droits de l'enfant en 1991. L'enfant a le droit d'être idéalement élevé par ses géniteurs. Alors vous me direz, c'est pas toujours possible. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des femmes seules qui élèvent leur enfant de manière héroïque. J'en ai rencontré cette semaine encore. Il y a des hommes seuls qui élèvent leurs enfants de manière héroïque. J'en ai aussi rencontré. Encore cette semaine. Et puis, il y a des enfants qui ont perdu leurs parents aussi. Quand un enfant a été abandonné aussi, etc. Mais ce sont des injustices auxquelles, éventuellement, l'adoption peut pallier. Mais là, vous voyez, nous créons volontairement une injustice. Nous créons artificiellement des enfants sans père. Ce n'est pas la même chose, là non plus. Alors, j'ai lu aussi, troisième de mes lectures, une historienne qui s'appelle Marie-Joseph Bonnet. Elle avait été interviewée il y a quelque temps. C'est une historienne de gauche, une femme militante féministe, qui a milité aussi pour les causes homosexuelles, etc. Elle est engagée depuis longtemps, et j'ai eu la curiosité d'aller la lire. Même si spontanément, je pensais que ce qu'elle dirait n'était peut-être pas ce que je penserais, mais je suis allé lire, et voilà ce que j'ai trouvé. Elle dit, attention, il ne faut pas parler de procréation médicalement assistée pour des couples de femmes, ça n'a pas de sens, et le problème c'est que nous mélangeons un peu tous les mots. En fait, dit-elle, il faudrait parler d'insémination artificielle avec donneur. Et encore, précisons, avec un donneur anonyme. Et, dit cette historienne, dit cette dame, c'est l'anonymat qui me pose problème. Pour les couples de femmes comme pour les couples hétérosexuels. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on fait? On masque le fait que, dans le cas des couples hétérosexuels, c'est l'homme qui est stérile souvent, quoique pas toujours, mais du coup, il n'est pas le père de l'enfant. Toute cette histoire est donc bâtie sur un mensonge dont la première victime est l'enfant. De quel droit, dit-elle, est-ce que je m'autoriserai à priver l'enfant de la connaissance de ses origines? Comme nous l'avons dit, bien sûr qu'il existe des familles monoparentales de plus en plus nombreuses et qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui élèvent héroïquement leurs enfants en étant seuls, avec courage. Et il faut les admirer, ces pères et ces mères qui se démènent pour leurs enfants, comme cela. Mais tous le disent, toujours. Quand il manque un père ou quand il manque une mère, même quand on essaye de compenser, il y a toujours un manque. Toujours. C'est une chose d'affronter ces situations qui sont la conséquence d'événements qu'on n'a pas choisis souvent. C'en est une autre d'instituer de nouvelles situations qui seraient fondées sur ce manque. Pourquoi de choisir de priver en amont un enfant de la présence de son père? Alors, dans ce contexte-là, vous voyez, sans doute que le rôle et la grandeur du politique, c'est sans doute de savoir prendre du recul et de la hauteur vis-à-vis des sincérités individuelles et des situations particulières, afin de discerner le vrai bien commun, authentique, mais aussi de défendre toujours le droit des plus faibles et des plus petits. Évidemment, celui qui risque d'être le grand absent de ces débats, c'est toujours l'enfant. Alors, dans un contexte comme le nôtre, sans doute que le respect inconditionnel des personnes, qui est toujours nécessaire, n'impose pas l'acceptation de toute transgression, comme si c'était évident que c'était le progrès, le sens de l'histoire. Non. Et d'ailleurs, si vous lisez entièrement
l'avis rendu par le Conseil consultatif national d'éthique, vous verrez qu'ils admettent effectivement qu'on peut être légitimement opposé à cet avis, que c'est tout à fait possible, évidemment. Voyez, on n'est pas en train de défendre une vue de l'esprit, en fait. On défend le fait que l'enfant est toujours le fruit d'un don, que se font les conjoints l'un à l'autre par le partage. Il y a un manque entre les sexes, mais ce manque, ce n'est pas une carence, c'est le lieu nécessaire de l'altérité, qui fonde la relation à l'origine de la vie. Et pour notre construction personnelle, c'est important que ce soit respecté. Alors, ce que vous avez entendu ce matin, peut-être que certains d'entre vous trouvent que c'est dur. Mais vous voyez, je crois vraiment que comme chrétiens, nous sommes les disciples d'un Seigneur qui s'est fait petit, pour être toujours du côté des petits. Je pensais, en préparant cette homélie, à cette phrase de l'Écriture sainte, « S'ils se taisent, les pierres crieront ». Et je pense vraiment que nous ne pouvons pas nous taire face à ce qui nous semble être une grande injustice envers ces petits. Vous savez, le fait de reconnaître sincèrement, vraiment, la souffrance réelle de ces personnes qui ne peuvent pas physiologiquement avoir des enfants, je crois qu'il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le reconnaître. Il faut vraiment accompagner cette souffrance. Il faut vraiment l'écouter. Et peut-être que dans l'histoire, cela n'a pas toujours été bien fait, cela. Je crois que c'est important. Et la Bible, et encore aujourd'hui, vous voyez bien dans la première lecture, est toute pleine d'exemples de cette compassion de Dieu pour ceux qui ont la douleur de ne pas pouvoir avoir des enfants. La Bible en est pleine, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Mais brandir cette situation de douleur comme une raison de créer une souffrance encore plus grande, une injustice encore plus grave, ça ne pourra jamais, jamais, jamais être le chemin de l'Évangile. Ce n'est pas possible. Alors, frères et sœurs, à l'heure où nos dirigeants et peut-être notre pays sont sur le point de prendre des décisions graves qui engagent l'avenir de beaucoup d'enfants sur le sujet, je vous invite à laisser le Christ nous toucher de sa croix. Cette croix qu'il nous invite à ne pas évacuer. Qu'est-ce qu'elle est grande, combien elle est lourde, la croix de ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui en désirent. C'est vrai. Mais nous savons que la croix est toujours un chemin qui mène vers la vie, à condition de ne pas l'évacuer. Et que la vie, la fécondité que le Christ donne à notre vie est bien au-delà d'une simple fécondité physique par ailleurs. Alors, je nous invite à témoigner de cela, avec courage, mais avec douceur, avec compassion, mais aussi avec fermeté, ce qui n'est pas de la dureté, mais sans jamais étouffer la vérité.